De toutes mes forces, de toute la force de mon cœur, de toute la force de mon âme, je hais les coiffeurs. Comme le souligne à l'évidence le mort ordonnancement approximatif de ma coiffure, je ne vais jamais chez le coiffeur. J'ai horreur des coiffeurs. J'ai horreur qu'on me tripote la tête par derrière en me racontant des conneries dans le dos. J'ai horreur qu'un gominet à gourmette, empestant le soir de brut de la jungle de chez Mémène, l'autre façon d'être un con, me chahute le cuir chevelu avec ses grosses papates embagousées aux ongles éclatants de vulgarité manucurale. J'ai horreur qu'un brumel de gouttière me gerbe dans le cou le crachin postillonnant des réflexions de philosophie banlieusarde que lui inspire sporadiquement la hausse du dollar, l'anus artificiel du pape, l'inappétence sexuelle de la fille Grimaldi depuis la mort de sa mère, les silences de Rocard, l'agonie de Saint-Étienne, le courage des Polonais, le déclin d'Annie Girardot, le fibrome de sa femme, pas la femme d'Annie Girardot, de sa femme à lui, le super Merlan néo-romantique de Médeux, la montée de la violence dans les quartiers cosmopolites et l'indiscipline problématique de l'arrêt de mon quoi, de l'arrêt de mon crâne. J'ai oublié les oscillations du thermomètre, source inépuisable de commentaires météorologiques fort avisés et très répandus dans les milieux capillicoles. Capillicole, tu latin capillaris pour le cuisse, car on dit plus coiffeur, on dit capilliculteur. J'ai même vu récemment une enseigne de capilliculteurs biocosméticiens. La biocosmétique regroupant, vraisemblablement, l'ensemble des pratiques capillicultrices consistant essentiellement à enduire de vaseline l'arrêt de mon quoi, l'arrêt une fois de plus de mon crâne, en nocturne s'il vous plaît, en nocturne. Comme le sont la lumière à Chambord, ou la féerie des eaux sur le bassin de Neptune de Versailles, en nocturne. On ne va plus se faire couper les tifs après la bouffe, on va en consultation de capilliculture biocosméticien en nocturne, merde quoi. Oh les merlans, vous croyez pas que vous mettez plus haut que la vôtre, de rein? Depuis 10 ans, je n'ai plus mis les pieds, et encore moins la tête chez un coiffeur, car à l'instar du pouls, le coiffeur est un parasite du cheveu. Française, mes petites chéries, je vous en conjure, n'allez plus jamais chez le coiffeur. Les Russes arrivent, demain c'est la guerre, dans 5 ans c'est la libération. Que n'attendez-vous jusque-là pour vous faire tondre? Ma dernière visite chez un coiffeur, je m'en souviens autant que ma première rencontre avec Dieu dans une église de la rue Saint-Denis. Je ne sais plus très bien s'il était dans une église, mais ce qui est sûr, c'est que c'était rue Saint-Denis. Il était maigre et beau, je parle du coiffeur, se devait être au giboulé, il tombait des hallebardes. Je suis entré dans ce salon de coiffure trempé, le parapluie dégoulinant, l'imperméable à essorer, les pieds floquant dans les pompes, pendant qu'une espèce de charolaise aux mufles outrageusement peinturlurés me débarrassait de mon impair en me gloussant des dindonneries de bienséance, le maître de séant, contemplant mon désordre pluvieux, me dit « Ah bah dis donc, on dirait qu'il va pleuvoir !» C'est ce qu'on appelle l'humour capillicole. Déjà, avant même d'être assis dans son fauteuil, j'avais envie de lui peigner la gueule à coups de râteau. Cependant, il virevoltait en battant des ailes au-dessus de son attirail à désherber les cons, avec cette élégance naturelle dans le geste et ses distinctions innées, qu'on ne rencontre plus à vrai dire que chez les garçons de bain entretenus et les gorilles de cabaret de cul de Pigalle. Priscilla vous faire un shampoing, revient-il, en me désignant une autre génisse. Je ne supporte pas que quiconque ose me laver les cheveux. Qu'un vulgaire coiffeur se fût permis de m'ordonner de me laisser shampouiner le crâne par sa vache qui rit m'est apparu extrêmement injurieux. Monsieur, lui dis-je, quand je vais essayer des escarpins chez mon marchand de chaussures, il ne me fait pas laver les pieds par sa vendeuse. Alors je vous en prie, finissons-en, coupez-moi les cheveux. Je me posai dans le fauteuil et, tandis qu'il m'enveloppait dans un drap avec des gestes appuyés de ballerine hystérique, je fuyais ostensiblement son regard en me plongeant dans Jour de France avec passion. Il faut le faire, afin d'éviter coûte que ce cuistre ne donne à libre cours à la verve chansonnière inhérente à sa profession, dont je sentais poindre les inévitables manifestations rigolardes dans son œil pétillant de malice agricole. Hélas, malgré l'attention soutenue que je semblais accorder à l'éditorial de Marcel Dassault sur son audacieux projet de former des kamikazes français en vue de la prochaine guerre mondiale, afin d'éviter la concurrence japonaise, mon Figaro ne tarda pas à vouloir à tout prix me faire partager son hilarité. Vous connaissez celle du mec qui en avait une de 40 cm et qui se la trempait dans le lait avant d'aller se coucher? Alors c'est un mec qui en avait une de 40 cm et vous savez pas ce qu'il faisait avant d'aller se coucher? Alors bon, il se la trempait dans le lait. Un soir le mec rentre du boulot, il bouffe, il se dit « Tiens, j'ai sommeil, je vais me coucher. » Mais avant, qu'est-ce qu'il fait? Hein, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, j'imagine qu'il se la trempe dans le lait, répondit Jules Serré. Non, et l'autre, il est à la lumière. Elle est bonne, non? Rire des laitières.